Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre émission, dans votre rendez-vous hebdomadaire à la rencontre de votre destinée. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien de votre côté, que vous êtes en pleine forme. Et avant de commencer, je tenais à vous remercier tout particulièrement pour votre participation, pour votre présence au niveau des émissions matinales de la semaine. Vous avez donc un message et un grand merci à vous. Et c'est vraiment un immense plaisir pour moi que de vous retrouver à travers ce format beaucoup plus court que notre émission du samedi, que notre rendez-vous hebdomadaire, donc à la rencontre de votre destinée. Je vais vous inviter dès maintenant à laisser votre intuition, à laisser votre cœur vous mener pour découvrir les énergies de la semaine, soit vers Malvina, donc Malvina qui est en obsidienne acajou. Nous retrouvons également Octave, Octave qui est en sélénite. Aujourd'hui, nous avons également la présence donc de Rosa qui est en agate crésilès, ou ici avec Mademoiselle qui est en labradorite. Donc, on va faire comme la semaine dernière, on va regarder dès maintenant les ordres de passage. Je n'ai pas ajouté les cartes sciemment, tout simplement. Je vais vous expliquer pourquoi. Habituellement, quand je vous invite à laisser votre intuition, à laisser votre cœur vous mener vers l'une des 4 propositions, vous avez toujours les cartes qui sont associées. Donc, vous découvrez les cartes donc à l'envers, bien évidemment, en début d'émission. Et là, non. Cette semaine, les guides m'ont demandé de prendre un oracle par personnalité, par guide de lumière, par compagnon de lumière, et vous découvrirez donc cet oracle au moment du passage. Alors ce qu'on va faire, j'ai pris les 4 jetons et nous allons tout simplement nous laisser porter. Alors pour Malvina, s'il te plaît, Malvina sera en 3e position. Pour Octave, ça va directement ici en 2e. Alors, qui passera en premier? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Eh bien, ça sera Rosa en premier et on terminera ici par Mademoiselle. Donc, ordre de passage, Rosa, Octave, Malvina et Mademoiselle. En barre de description, vous allez retrouver le timing correspondant au passage de chacun de nos 4 compagnons de lumière. Et en attendant, écoutez, je vous invite à vous installer bien confortablement et on y va. Écoutez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Découvrons sans plus attendre ce que la semaine vous réserve en fonction de votre choix, de votre feeling par rapport à nos compagnons de lumière. On y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et on va commencer bien sûr avec Rosa. Et en attendant, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce samedi. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors, avec Rosa, pour cette semaine, j'ai pris mon oracle, mon prototype, ici, que j'ai remanié, j'ai retiré énormément de cartes qui étaient liées précisément à l'actualité, et j'ai synthétisé ici et simplifié donc mon oracle par rapport au nombre de cartes qui peuvent le composer. Je vais juste prendre le livret pour la carte centrale qui est composée par l'une des cartes du tarot d'Amandine, et je vais prendre ici tout mon livret pour vous transmettre les significations propres donc à la carte centrale. Et on va la découvrir tout de suite, le pivot, le point d'articulation de votre tirage, de votre voyance de ce samedi. Et nous sommes ici avec le 9. Avec le 9 d'écus, le 9 de denier. Alors les deniers, je vous rappelle qu'on est avec l'élément terre, qui est peut-être en correspondance justement avec votre signe zodiacal. Les deniers, c'est la matérialité, c'est l'argent, c'est la carrière également, c'est le corps physique. Et au niveau des significations du 9 de denier, je vais vous les donner tout de suite. Signification à la fois positive, négative
également, et le 9 de denier en lui-même, il vient représenter en signification positive tout ce qui est en lien avec l'indépendance, le confort, également le confort matériel. Par contre, en signification négative, on va voir ici s'il y a des significations négatives qui ressortent pour vous pour cette semaine. On va être avec l'isolement et on va être également avec, avec l'arrogance. Alors, ici, on va découvrir progressivement les cartes. On va découvrir déjà notre première carte. On est avec la carte briser, briser les chaînes, qui est une carte à la fois de libération, de détachement également des entraves, et puis qui incarne aussi, qui symbolise les choix courageux. Nous avons ensuite la carte des masques ici. Alors les masques en eux-mêmes, c'est tout ce qui va être en rapport avec les illusions, avec les faux semblants, et puis avec tout ce qui peut être également caché sous la surface. Nous avons ensuite la carte ici de la croix. Alors la croix, ce sont les épreuves, le poids du passé, c'est la foi aussi, et c'est la résilience. Et puis nous avons ici, alors je vais décaler les cartes par là, nous avons la carte ici de la mer. Alors la mer, c'est tout ce qui est en rapport bien sûr avec le fait de materner, nourrir, protéger. C'est une carte aussi qui va représenter eh bien le féminin, le féminin sacré. C'est la source de vie aussi, c'est la source également, la source d'amour, d'amour inconditionnel. Et ici d'emblée avec le 9 de denier en position centrale, ça nous laisse déjà présager pour cette semaine justement. Le 9 il vient imposer, sa vibration, et ici il s'agit d'un temps de récompense, un temps aussi de consolidation cette semaine, mais aussi un temps de réflexion sur ce que vous souhaitez vraiment bâtir pour votre avenir. Ça c'est un point déjà très important. On va commencer par la première carte, donc briser les chaînes. Briser les chaînes, c'est une carte ici qui vient marquer pour vous un besoin urgent de pouvoir se libérer d'un carcan, de pouvoir se libérer du conditionnement également, et que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, ça peut être aussi au niveau mental. Et cette carte, elle met en lumière le fait que il peut s'agir justement d'un schéma qui est répétitif, d'un engagement aussi, oppressant, et puis bien sûr ici on va nous parler des croyances limitantes. Et Rosa, à travers cette carte, vous invite à prendre conscience justement que l'heure est venue ici pour vous de faire un choix, de couper aussi bien sûr, de couper ce qui vous empêche, ce qui empêche surtout votre épanouissement. La carte des masques, quant à elle, ici très clairement le message il est limpide, c'est-à-dire que tout n'est pas ce qui semble être, dans le sens où c'est une carte ici qui vient mettre vraiment en lumière des illusions, des vérités cachées aussi, ou encore peut-être des rôles que l'on joue par habitude, par convenance, ou peut-être même par peur de blesser. Et cette carte ici, au niveau des énergies, elle nous dit qu'il est temps de voir au-delà des apparences, et puis d'oser surtout montrer votre véritable nature. Le 9 de denier, c'est une carte d'accomplissement par excellence, d'accomplissement personnel, qui va nous parler justement au niveau des énergies d'autonomie, de stabilité, de succès aussi, mais de succès qui est obtenu par vos propres efforts. Mais c'est une carte aussi qui pose une question, dans le sens où on nous parle de l'abondance, mais l'abondance extérieure finalement reflète-t-elle un véritable épanouissement, intérieur? Alors évidemment, je ne vais pas vous demander de répondre à cette question. En revanche, bien sûr, je vais vous inviter à réfléchir précisément à cette question. La carte de la croix ici, c'est une épreuve. Ça peut être un poids karmique aussi, qui peut encore
peser cette semaine sur vos épaules. Et cette carte, elle parle vraiment de tourments, de souffrance, de fardeau, mais aussi de foi et puis de dépassement de soi. Et c'est une carte surtout qui nous rappelle que toute douleur, hein, eh bien, elle porte en elle une clé importante qui est la clé justement de la transformation. Et puis ici, nous avons la mère, hein, cette très belle illustration de la mère avec l'énergie maternelle, hein, la protection, la tendresse aussi, mais aussi d'une certaine manière la nécessité, hein, de nourrir ce qui est fragile et ce qui est aussi en devenir. Et cette carte ici, eh bien, elle évoque, hein, l'amour inconditionnel, mais aussi la responsabilité, non seulement envers soi-même, et puis par extension, bien sûr, envers les autres. Alors maintenant que nous avons découvert nos 5 cartes qui composent votre tirage pour cette semaine, eh bien, on va s'intéresser à chacune des associations, comme nous le faisons habituellement, avec la carte centrale. Et puis on va commencer tout de suite avec la carte briser les chaînes avec le 9 de denier. Ici, Rosa me dit que cette semaine, vous aspirez, hein, vraiment à une véritable autonomie, mais finalement, pour cela, eh bien, il va être crucial pour vous, eh bien, de vous détacher vraiment de certaines attaches toxiques, de croyances limitantes, et finalement, ce ne sera qu'en osant couper ce qui ne vous sert plus que vous pourrez ici, eh bien, pleinement récolter ce que vous méritez. Ça, c'est un point très important. La carte des masques maintenant, en association avec le 9 de denier, on nous parle de l'illusion, hein, de l'illusion de la réussite, et on se demande d'ailleurs si l'illusion de la réussite, on se demande si elle est une façade ou si elle est une réalité profonde. Et peut-être ici, peut-être que certains aspects finalement de votre vie semble parfait, hein, en surface, mais vient cacher, je dirais, l'insatisfaction ou un mensonge plus profond. Et ici, Rosa vous invite vraiment, vous suggère, hein, à prendre conscience que c'est le moment ici, pour vous, cette semaine, et bien, de voir les choses avec honnêteté. Ensuite, la croix en association avec le 9 de denier. Ici, il y a une belle mise en lumière sur ce que vous avez pu traverser. Incontestablement, vous avez traversé des épreuves. Et ces épreuves, eh bien, elles ont forgé justement votre force actuelle. Et ce que vous possédez actuellement, ce que vous possédez aujourd'hui, c'est vraiment le fruit d'un long chemin qui a été semé d'obstacles. Mais ici, Rosa vous invite à faire attention, justement, à ne pas rester attaché, hein, au poids du passé, au contraire, mais d'avancer avec gratitude, sans aucune, surtout ça c'est important, sans aucune culpabilité ni ressentiment. Point très important. Et puis enfin, nous avons la carte de la mer avec le 9 de denier. Ici, on nous parle de l'abondance, hein, de l'abondance matérielle, qui n'a de sens finalement que si elle est nourrie ici, eh bien, d'amour, de partage. Et c'est une association très forte, puisque c'est une association qui rappelle, hein, l'importance de prendre soin de soi, de prendre soin également des autres, de donner du sens aussi, bien sûr, hein, à sa propre réussite, et puis à ne pas se couper des liens affectifs essentiel. Donc ça, point très important. Maintenant que nous avons vu chacune des associations avec la carte centrale, nous allons regarder les 2 associations spécifiques, la première avec la dernière et la deuxième avec la 4e. Donc briser les chaînes ici avec la mer, on est sur des énergies pour vous cette semaine qui sont positives, qui sont bienveillantes, puisqu'il s'agit ici, eh bien, d'une libération, hein, qui vous ramène finalement à l'essentiel, c'est-à-dire à ce qui nourrit, hein, véritablement votre âme, et vous vous détachez, hein, de ce qui est toxique pour pouvoir retrouver
un équilibre plus sain, bienveillant. Et la carte des masques avec la croix, ici, annonce que certaines vérités douloureuses risquent d'émerger cette semaine, mais qu'il est possible justement et bien que des illusions ici tombent et viennent révéler justement des blessures profondes. Mais finalement, quand on y pense, eh bien cette révélation, elle est nécessaire, elle sera nécessaire pour pouvoir avancer avec plus de clarté, plus d'authenticité. Donc ici, que réserve votre semaine concrètement? On a déjà une phase importante, un processus de libération qui est nécessaire, dans le sens où Rosa me dit que vous ne pouvez plus avancer avec des chaînes, aux pieds, et que cette semaine ici, eh bien, elle vient marquer un tournant ou des prises de conscience, eh bien, pourrait vous amener à faire des choix importants. Nous avons également des vérités, bien sûr, des vérités qui vont émerger ou qui peuvent émerger cette semaine. Ici, les masques pourraient tomber, que ce soit bien sûr ceux des autres ou même les vôtres, et que même si cela finalement pourrait être inconfortable, ce sera eh bien une étape indispensable vers une plus grande authenticité. On a également, d'une certaine manière, un poids à alléger ici cette semaine, et les blessures en même temps du passé, ou certaines épreuves qui sont encore présentes, eh bien, elles demandent ici à être transmutées. Et cette semaine n'est pas, comment dirais-je, une période de souffrance, mais plutôt une semaine à considérer comme étant une invitation, à se libérer de ce qui n'a plus lieu d'être. On a un retour ici, un retour très fort, un retour aux valeurs essentielles également, dans le sens où on a la réussite matérielle ou la réussite sociale, effectivement, avec le 9 de denier, mais finalement, cette réussite, elle ne suffit pas. Elle ne peut pas suffire si elle est déconnectée précisément de votre cœur. Et cette semaine, pour vous, l'amour, le soin de soi, des autres, et puis la connexion, surtout la connexion à vos émotions, ici, elles seront véritablement essentielles. Nous avons également un ancrage, ici un ancrage nécessaire, dans le sens où le 9 de denier, il vient rappeler justement que la stabilité, c'est un processus qui est construit avec patience, avec persévérance. Et cette semaine, justement, par l'intermédiaire des énergies du 9 de denier, eh bien, vous pourriez être amené à reconnaître ce que vous avez déjà réalisé, accompli, mais tout en ajustant votre trajectoire pour pouvoir aligner bien, votre réussite extérieure avec votre propre bien-être intérieur. Donc ici, pour vous, pour cette semaine, eh bien, Rosa vous transmet le fait qu'il est temps de couper ce qui vous entrave, de voir aussi au-delà des apparences, et puis de marcher vers une réussite qui sera alignée avec votre vérité profonde, et que vous n'avez pas traversé justement ces épreuves en vain. Ces épreuves ici que vous avez traversées, elles vous ont forgé, et elles vous ont donné surtout eh bien, la force d'être enfin libre. N'ayez pas peur cette semaine, chers amis, qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous guider et vous mener vers Rosa. N'ayez pas peur de lâcher ce qui ne vous sert plus, car ici, finalement, au bout du chemin, eh bien, ça sera une version plus lumineuse de vous-même, ici, qui vous attend et qui pourrait se matérialiser. Voilà pour vous, pour cette semaine, avec Rosa, ce que je pouvais vous transmettre. On va terminer quand même par une petite carte, par une carte du petit oracle de l'intuition pour compléter. Alors, pour vous, eh bien, nous avons, j'ai même deux cartes qui veulent venir. Tac, on a une carte de libération.
avec le choix. Et puis la deuxième, la carte du chakra racine. Donc, la première, la présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ici, ça vient compléter finalement ce que j'ai pu vous transmettre. Et puis le chakra racine, ici c'est important, on nous parle des expériences. Tes expériences, petites ou grandes, ont créé la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Voilà pour vous. Écoutez, moi j'étais ravi de vous retrouver. Je vais vous souhaiter un très très bon samedi. Prenez soin de vous, bien sûr. Prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine voyance. En attendant, je vous embrasse très fort. Et puis c'était un réel plaisir en même temps que d'être avec vous, que de vous retrouver, que de partager ce petit moment en votre compagnie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Maintenant, c'est au tour d'Octave. Alors avec Octave, pour cette semaine, les guides m'ont demandé de prendre l'oracle du chaman mystique. Ici, donc, en 2 cartes. La carte centrale qui est composée par l'une des cartes du tarot d'Amandine, à qui je fais de gros bisous. Et on va découvrir ce que la semaine vous réserve à travers et par les énergies associées aux différentes cartes. Donc de l'oracle du chaman mystique, en association bien sûr, et avec les influences très fortes, les influences vibratoires du tarot d'Amandine. Et nous allons découvrir tout de suite ce qu'il en est. Pour cela, qu'est-ce que j'ai fait de mon livret? Parce que je vais vous transmettre bien sûr les significations à la fois positives, négatives, qui sont associées donc à la carte centrale, le pivot d'articulation de votre voyance d'aujourd'hui. Eh bien, nous avons l'as d'épée ici. Alors, les épées, on est avec l'élément R, qui est peut-être en concordance d'ailleurs avec votre signe astrologique. L'épée, c'est tout ce qui va être en rapport avec les pensées, les conflits également et les décisions. Et l'as d'épée en particulier, au niveau de ses propres significations, on est avec alors, en signification positive, on est avec la clarté mentale, les vérités aussi, ou la vérité, et puis avec les nouvelles idées. Et en revanche, au niveau signification négative, on va voir justement s'il y a des significations négatives ici qui pourraient ressortir lorsque nous allons découvrir justement les 4 cartes qui accompagnent donc notre as d'épée. On a avec les conflits possibles, et puis des idées qui peuvent être destructrices. Et ici, l'as d'épée qui est vraiment au centre de votre tirage, qui est le pivot d'articulation de votre tirage. Il vient symboliser la lucidité, il vient symboliser les prises de décisions qui pour le coup sont tranchantes, les révélations aussi soudaines. Et à travers cette carte, eh bien, Octave me dit que la vérité, elle cherche justement à se faire entendre. Et cette semaine, pour vous, il ne sera plus possible de l'ignorer. Et que ce soit finalement un nouvel éclaircissement sur vous-même, que ce soit une compréhension soudaine peut-être d'une situation, ou la nécessité aussi de poser des limites claires, et bien cette semaine, elle sera marquée pour vous par un éveil ici de l'esprit. On va regarder maintenant quelles sont les cartes qui viennent composer justement votre propre voyance de ce samedi. On va commencer par la carte ici Thunder. Alors excusez mon
mon accent anglais a tranché, oui, pour le coup, hein, a coupé au couteau. Fender, on est avec le tonnerre, qui vient symboliser aussi un éveil brutal, un choc quelque part, hein, et puis une transformation soudaine. Nous avons ensuite la carte de la Lune, des différentes phases ici lunaires. Donc la Lune, c'est l'intuition, ce sont les illusions, aussi les mystères cachés, ça peut être le monde aussi, le monde intérieur. Nous avons ici la carte de l'eau. Hein. Donc l'eau, on a avec les émotions, la fluidité, la connexion également au subconscient. Et puis on va retrouver ici wind. Wind, c'est le vent. Donc on va retrouver les idées de mouvement, de pensée, de communication, et puis de souffle, hein, de renouveau. Donc déjà ici, ce qui est sûr, c'est que on nous dit que des forces naturelles puissantes, elles sont en jeu cette semaine. Quelque part, Octave me dit que le tonnerre en lui-même gronde, que le vent en même temps souffle, que l'eau ici, l'eau elle coule, et puis la lune elle vient éclairer l'invisible. Et donc déjà ici, en introduction, avant d'aller plus en détail, on voit que cette semaine vous pourriez être appelé à naviguer, je dirais, avec sagesse entre ces différentes énergies qui sont contrastées. Et l'ASDP, qui est en position centrale, hein, ici elle impose quelque part, hein, elle impose sa propre vibration, comme je le disais, dans le sens où la vérité elle doit éclater. Et l'esprit, il doit s'éclaircir. Et ici, on a l'idée d'une nouvelle direction hein, qui doit être prise avec fermeté et bien sûr, avec lucidité. Alors maintenant, on va regarder hein, les énergies propres à chacune des cartes. On va commencer par la première, qui inaugure donc notre voyage de cette semaine pour la semaine prochaine. Donc Thunder, ici le tonnerre. On voit les bisons hein, qui courent, qui fuient. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir finalement une révélation soudaine, un événement peut-être inattendu qui pourrait venir, Octave me dit, ébranler finalement vos fondations. Et le tonnerre, lui, le tonnerre, il prévient pas. Il frappe ici et il vient résonner et en même temps, il vient apporter hein, souvent une notion de destruction nécessaire justement avant la reconstruction. Et c'est une carte ici qui vous invite bien sûr à ne pas résister hein, au changement qui pourrait être inévitable cette semaine. La carte de la Lune, quant à elle, la carte de la Lune, ici on nous dit que tout n'est pas hein, ce qui semble être, dans le sens où la Lune peut évoquer les illusions, les peurs qui pourraient se trouver cette semaine, amplifiées. C'est le terme que je cherchais. Mais en même temps, ce sera un appel ici puissant à pouvoir écouter justement votre propre intuition. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir finalement des vérités cachées qui pourraient se révéler cette semaine, mais leur interprétation en elles-mêmes, elles vont demander, elles demanderont justement la plus grande clarté, elles demanderont du discernement. Ça, c'est un point important. L'ASDP nous apporte finalement la clarté après une période de confusion. Et cette carte, elle vous apporte pour cette semaine une vision qui est limpide, qui est perçante et qui vient couper en même temps les illusions et puis surtout dans ce que je ressens, les hésitations. Et c'est un appel ici, la carte de l'As d'épée, à la prise justement de décision, à l'acceptation aussi d'une vérité, même si cette dernière, elle pourrait être inconfortable. La carte de l'eau,
ici, on nous parle des émotions. L'eau, c'est toujours les émotions, hein, les émotions qui seront ici en mouvement cette semaine, tout comme finalement, je dirais, l'intuition, la sensibilité. Et c'est une carte ici qui vous encourage vraiment à suivre, hein, à suivre le courant, à ne pas lutter surtout, mais à reconnaître, hein, les vérités qui émergent et qui pourraient surtout émerger, hein, au fond finalement de votre être. Et puis la carte du vent, ici, elle nous apporte vraiment un souffle pour vous, un souffle de renouveau. Et c'est une carte qui parle d'agitation mentale, de changement, aussi de changement rapide, de nouvelles idées aussi bien sûr, qui pourraient finalement tourbillonner. Et c'est une carte qui appelle finalement à la communication, à la prise de recul aussi, de manière à pouvoir mieux canaliser vos propres pensées. Alors maintenant que nous avons découvert l'ensemble des 5 cartes qui composent votre voyance pour cette semaine, on va s'intéresser à chacune des associations avec la carte centrale. Et on va commencer ici par la carte du tonnerre avec l'as d'épée. Octave me dit que la vérité pourrait éclater de manière puissante, de manière presque inattendue, soudaine, et entraînant finalement une prise de conscience qui pourrait être, ou qui pourrait vous sembler en tout cas brutale, et ou une révélation importante qui pourrait surgir justement cette semaine, et bien sûr que cela pourrait être inconfortable, mais finalement on me dit que c'est presque un choc salutaire, dans le sens où c'est un choc qui est nécessaire pour pouvoir avancer justement avec la plus grande clarté finalement. Donc n'ayez pas peur de ça, hein. Il n'y a pas de peur à avoir par rapport à tout ça. Aucunement. La lune ici avec donc l'as d'épée, on a le voile de l'illusion bien sûr qui se lève, c'est-à-dire que là précisément au niveau de votre propre cheminement, là où il y avait peut-être confusion, où il y avait des hésitations, il y avait peut-être une forme d'incertitude aussi, eh bien par les énergies de l'as d'épée, on a une lumière qui vient éclairer justement votre propre situation. Et même si, d'une certaine manière, il faudra encore faire attention, bien sûr, aux distorsions, hein, de la perception, et ne pas vous laisser guider, hein, uniquement ici par les émotions. En tout cas, retenez bien qu'il y a l'as d'épée présage justement une lumière qui vient éclairer la situation qui était peut-être... que nous évoquions il y a quelques minutes. Ensuite, nous avons ici une carte importante, hein, la carte de l'eau, l'intuition d'un côté, la raison de l'autre ici qui s'unissent cette semaine. Et c'est une association qui finalement montre l'importance, hein, de pouvoir reconnaître, accepter aussi vos ressentis, mais tout en restant ancré quand même dans le rationnel, dans la logique. On a une vérité quand même, hein, une vérité émotionnelle qui pourrait finalement émerger et qui vous oblige à exprimer, hein, vos propres sentiments, mais avec limpidité, avec transparence, avec clarté finalement. Et puis ici, donc le vent avec l'as d'épée, on a les pensées, on a les idées qui vont fuser, hein, cette semaine. Et Octave me dit que votre esprit sera particulièrement vif, analytique aussi cette semaine, et cela pourrait être finalement une période propice, une semaine tout à fait optimale pour les discussions profondes, pour les prises de parole aussi qui pourraient être décisives. Et puis on a également cette idée de prise de conscience libératrice. Ça, c'est un point également très important. Maintenant que nous avons découvert
l'ensemble des 5 cartes qui composent votre tirage, que nous avons découvert chacune des associations avec la carte centrale. On va regarder les 2 associations spécifiques de la première et de la dernière carte et de la deuxième avec la quatrième. Donc ici, on a le tonnerre et on a le vent. On est vraiment sur une énergie ici pour vous cette semaine qui risque d'être intense et qui risque également d'être, Octave me dit, électrique. C'est une association ici qui indique une forme quand même de bouleversement rapide, d'une annonce, peut-être même d'une annonce soudaine, ou un changement imprévu qui va nécessiter et qui pourrait demander justement de l'adaptabilité. Le vent, il emporte finalement, il emporte l'ancien, hein, pour laisser place justement au renouveau. Et on a l'idée quand même d'une tempête, qui cette semaine pourrait être nécessaire avant le retour ici au calme. La Lune avec l'eau. On est sur des énergies qui sont douces, mais en même temps qui peuvent être troublantes. C'est-à-dire que d'un côté, on a vos émotions, de l'autre, votre intuition, ici, qui pourrait se trouver cette semaine amplifiée, mais en même temps, Octave me dit, prenez garde aux illusions. L'eau ici, elle vient, elle reflète, mais elle peut aussi déformer, d'une certaine manière, la réalité. Donc vraiment, cette semaine, très important, chers amis, qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers Octave, prenez le temps, cette semaine, de sonder vos sentiments, surtout, avant de passer à l'action, c'est-à-dire avant d'agir. Alors, par rapport à ces 5 cartes, que vous réserve justement concrètement cette semaine, on a déjà incontestablement l'idée de révélation, soudaine, et vous pourriez vous attendre cette semaine à une prise de conscience ou à une nouvelle inattendue qui changera votre perception finalement d'une situation en particulier. Je ne vais pas rentrer plus en détail puisque c'est ce que je ferai ici en consultation privée. Là, on est sur un message général, donc ne prenez que ce qui fait résonance en vous, mais ne rejetez pas le reste pour autant. On a en même temps la notion quand même très forte, quasi perceptible ici dans ce tirage, une nécessité finalement de discernement. C'est-à-dire que l'eau et la lune viennent indiquer une forte influence quand même émotionnelle, mais ici, cette semaine, vigilance, prenez garde aux illusions, aux faux semblants également, sachant que ce que vous croyez finalement aujourd'hui, eh bien pourrait se révéler différent justement demain, c'est même sûr. On a aussi, Octave me dit, un besoin cette semaine de communication limpide, de communication claire. C'est-à-dire que le vent ici pousse véritablement au dialogue, au partage aussi, au partage d'idées. Mais de la même manière, il peut aussi créer une forme de confusion finalement si l'on ne choisit pas ces mots avec soin, le plus grand soin. On a aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, donc un équilibre entre d'un côté l'intuition, de l'autre la logique. L'as d'épée ici très important, il demande de ne pas vous laisser submerger par les émotions, mais tout en écoutant bien sûr et en restant connecté à votre ressenti profond, c'est-à-dire à votre intuition. Et puis on a un vent ici, un nouveau souffle, un vent de transformation. Alors le tonnerre, effectivement, il pourrait gronder de manière à pouvoir briser, je dirais, l'inertie. Et le vent ici, il souffle pour disperser l'ancien. L'eau, quant à elle, elle coule pour nettoyer,
pour régénérer, parce qu'ici, on a aussi cette notion de purification hein, avec l'eau. Et cette semaine, pour vous, chers amis, c'est une semaine qui est... C'est rigolo d'ailleurs ce que l'on me montre, qui est un carrefour énergétique très puissant, où vous serez amené justement à faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité et surtout d'ouverture d'esprit. Et ici, pour terminer avec votre tirage de ce samedi pour cette semaine, préparez-vous, hein, Octave me dit, préparez-vous à un éveil qui est puissant. Hein. C'est-à-dire que ce que vous pensiez finalement stable, eh bien pourrait cette semaine être ébranlé, mais finalement ce sera positif, ce sera salutaire d'une certaine manière, dans le sens où ceci aurait pour but finalement de pouvoir vous offrir une vérité plus grande. Donc, là où c'est important, ça va être de laisser tomber justement les illusions, d'écouter aussi votre intuition, et puis d'utiliser bien sûr votre propre discernement, de manière à pouvoir avancer avec sagesse. Et d'une certaine manière, on a le vent, on a l'eau, qui viennent façonner finalement le monde hein, par leur mouvement. Ce sont des cartes bien sûr motrices. Et ici, on vous invite à faire de même, tout en ne résistant pas ici ou en ne développant pas de mécanismes de défense, de résistance. Hein, donc, ne résistez pas ici au changement. Au contraire, acceptez-le, accueillez-le, embrassez-le. Et on nous dit très clairement qu'après la tempête, hein, eh bien, vient toujours finalement un nouveau ciel qui est plus clair, qui est plus lumineux. Et cette semaine, chers amis, eh bien, soyez prêts, tenez-vous prêts hein, à avoir finalement enfin eh bien, la vérité. Voilà pour vous, voilà ce que je pouvais vous transmettre pour cette semaine. On va compléter avec une carte du petit oracle de l'intuition pour vous. On a la fluidité. J'aimerais bien en avoir une deuxième. Oh, là, eh ben, j'ai tout ça qui est tombé, donc je vais les conserver. Pour vous, on va commencer par la première. Donc la carte ici de catégorie prédiction, la carte de fluidité. Une situation complexe se débloque, c'est ce qu'on évoquait, et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Eh bien, c'est magnifique. Nous avons ici la carte du chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. On a une carte ici de bénédiction avec les vœux, le monde invisible et le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Et enfin, nous avons une carte de libération avec la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Voilà pour vous. Je vous laisse bien sûr réfléchir, méditer peut-être aussi sur ces messages qui vous ont été transmis par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire également d'Octave. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine voyance. En attendant, je vous embrasse très très fort. Un grand merci, gratitude au guide, gratitude également à Octave. Et à très vite, et j'étais ravi bien sûr de partager ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse. Avec Malvina, maintenant, troisième possibilité. Alors, avec Malvina, nous avons l'oracle, donc des cartes divinatoires d'Algariel, carte centrale, bien sûr, avec l'une des cartes du tarot d'Amandine, et on va découvrir ceci
tout de suite. Quel est l'axe central, le pivot d'articulation de l'ensemble de votre tirage? Nous sommes avec le 6 de coupe. Et le 6 de coupe en lui-même, avant d'aborder les significations positives et négatives, je vais déjà vous transmettre les énergies qui sont liées à la série des coupes. On est ici en concordance avec l'élément eau qui est peut-être en lien, justement en corrélation avec votre signe zodiacal. On a les énergies d'émotion, les relations, l'intuition, l'amour également. Et le 6 de coupe en lui-même va porter les énergies, alors en termes positifs, on va retrouver la nostalgie, le réconfort émotionnel. En revanche, en termes et en signification négative, le 6 de coupe peut également représenter le fait d'être coincé dans le passé. On va regarder maintenant les 4 cartes donc, de l'Algariel. On va commencer par la première, qui est la carte de l'échelle. Alors la carte de l'échelle, il faut savoir que dans l'Algariel, il y a plusieurs significations positives. On va être avec le choix, le mental, la réflexion également, la décision et l'observation. Ici, nous avons ensuite la carte de l'épée, qui pourrait représenter aussi d'une certaine manière avec la balance juste à l'arrière de la justice. On a avec la puissance spirituelle, le courage, l'affrontement, mais on va retrouver aussi des notions de justice telles que justement la justice en elle-même et tout ce qui peut être en lien ou en rapport avec les procès. Nous avons ensuite la carte de l'escalier, ici. Alors l'escalier, c'est présage un nouvel horizon, une élévation également spirituelle, sociale et professionnelle ou professionnelle. Et puis on va retrouver ici la chouette, mais la chouette dans l'oracle d'Algariel, on est avec le gardien de la nuit. Et cette carte, elle vient représenter une spiritualité justement qui est tournée vers l'ombre. Et au niveau des énergies complémentaires, on va retrouver la méfiance, l'observation. Et donc ici, en introduction à votre tirage, à votre voyance pour cette semaine avec les énergies de Malvina, on a une semaine qui vient s'inscrire sous le signe vraiment d'un choix qui est important. C'est un carrefour aussi cette semaine, un carrefour entre d'un côté le passé et l'avenir bien sûr qui se font face cette semaine, et où l'ombre et la lumière ici viennent savamment, je dirais, s'entrelacer. Le 6 de coupe en lui-même, c'est vraiment la carte centrale de votre tirage, et le 6 de coupe, comme je le disais, donc il va évoquer le lien entre ce qui a été et puis ce qui sera, et entre la nostalgie aussi bien sûr, le renouveau, et entre le souvenir et puis l'élan vers l'avenir. Donc ici, il va être question pour vous, avant qu'on rentre beaucoup plus en détail dans votre voyant, déjà de réflexion, d'élévation, mais une semaine aussi qui vous invite d'une certaine manière à la prudence face à certaines influences. Et ici, on a aussi la notion d'une vérité qui pourrait se révéler, d'un équilibre aussi qui devra être trouvé entre l'injustice et l'indulgence, entre le combat et l'abandon. Et cette semaine, pour vous, c'est vraiment une semaine finalement de compréhension, de positionnement, où vous serez très certainement amené à vous positionner, à choisir. Alors, quand je dis choisir, c'est soit rester effectivement dans le confort du passé, ou alors avancer ici avec courage vers une ascension, par la carte de l'escalier, vers une ascension nouvelle. Et le 6 de coupe qui est le pivot d'articulation, le pivot central de votre voyance. Ici, le 6 de coupe, pour vous, il évoque un retour aux racines, un moment de pause aussi peut-être pour pouvoir observer ce que le passé finalement a à vous offrir, avant de pouvoir vous engager pleinement ici dans votre avenir. Et on va commencer avec la carte bien sûr de l'échelle. Donc l'échelle, Malvina me dit que l'échelle vient représenter pour vous cette semaine un moment
où vous pourriez vous retrouver à un point charnière justement, et où la réflexion, l'analyse ici vous seront plus qu'utiles, hein. C'est-à-dire vous seront essentiels. Et l'échelle, c'est le choix d'une ascension, ou le choix peut-être même d'un repli. Est-ce qu'on monte l'échelle, ou est-ce qu'on descend justement de l'échelle? Et c'est une période, en tout cas une semaine, hein, où vous serez amené à peser à la fois le pour, le contre, avant de passer à l'action. Et c'est une phase aussi ici, cette semaine, où le mental, hein, jouera véritablement un rôle important, un rôle central. Avec la carte maintenant de l'épée, la vérité, la justice aussi, bien sûr, viennent s'imposer, hein. Et c'est une carte ici qui vient évoquer la force intérieure, le courage aussi, le courage face au conflit, et puis des décisions qui doivent être prises ici avec authenticité, et avec, alors Malvina me dit, avec fermeté. Donc ça, c'est un point important à retenir déjà, hein. Et c'est une carte ici, eh bien, qui vient nous indiquer également des situations où l'équilibre justement entre le cœur et la raison eh bien, sera également sera nécessaire, tout simplement. Ici, avec le 6 de coupe, on nous parle d'une connexion avec le passé qui pourrait se manifester, bien sûr, hein. Et cela pourrait être notamment un retour d'émotion, peut-être même une rencontre, hein, une rencontre avec une personne faisant partie de votre vie, c'est-à-dire une personne en même temps du passé, ou peut-être une forme en même temps de nostalgie qui pourrait ressurgir. Et c'est vraiment ici une carte, Malvina me dit, qui vous invite, hein, à aller puiser dans la richesse justement de vos souvenirs, mais sans vous y enfermer. On a la carte de l'escalier. Maintenant, l'escalier, on nous parle d'une ascension, que ce soit l'échelle ou l'escalier. On a bien cette notion de gravir, marche après marche, échelon après échelon, ici. Donc on a quand même une ascension, hein, qui se profile. Et que ce soit finalement sur le plan ici spirituel, personnel, matériel, c'est une carte ici qui présage pour vous, qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider vers Malvina, et bien qui présage une élévation, mais une élévation qui va nécessiter du courage, de la volonté, car finalement, eh bien, chaque marche que vous allez gravir ici va nécessiter justement un effort. Et puis on a le gardien de la nuit ici, le gardien de la nuit qui appelle finalement à une vigilance accrue, et c'est une carte justement, cette chouette, hein, qui parle de spiritualité, qui est tournée vers l'ombre comme je l'évoquais. On est sur une idée, en même temps une notion d'introspection profonde, mais bien sûr, vous l'aurez compris, eh bien, de prudence également face aux illusions. Cette carte, en même temps, elle laisse présager que certaines vérités cachées, en même temps, eh bien, pourraient émerger, et vont nécessiter finalement de vous, eh bien, de garder, hein, les yeux ouverts. Alors maintenant que nous avons vu l'ensemble des cartes qui composent votre tirage pour la semaine, on va s'intéresser aux différentes associations des 4 cartes divinatoires d'Algariel avec la carte centrale. L'échelle avec le 6 de coupe, on est sur une question de choix quand même, hein, mais un choix qui est influencé quand même par votre histoire, par votre parcours, donc par le passé. Et cette combinaison ici, elle vient indiquer, hein, que des souvenirs, que des émotions peut-être aussi anciennes pourraient peser sur une décision importante, et qui va vous falloir faire preuve justement de discernement, parce qu'on a quand même un retour en arrière ici, hein. Et justement, ce retour en arrière, est-ce qu'il est un tremplin pour vous, ou au contraire, et à défaut, est-ce qu'il est un piège, justement? Alors, je ne vous demande pas de répondre à la question tout de suite, hein, mais en tout cas de vous poser cette question. L'épée ici avec le 6 de coupe, on a une vérité.
une vérité qui est à affronter, parce que ça pourrait mettre en lumière justement une ancienne blessure qui pourrait refaire surface, peut-être même d'un passé ici qui va demander, ou qui demande réparation, ou peut-être même d'ailleurs, Malvina me dit, d'une décision qui devra être prise justement avec fermeté, mais avec lucidité, et ici, c'est-à-dire sans vous laisser emporter justement par la nostalgie. Ça, c'est un point très important. L'escalier ici, avec le 6 de coupe, on est vers un tournant, vers un avenir meilleur, hein, et cette association ici, elle vous encourage justement à utiliser vos expériences, à utiliser les leçons du passé comme fondation, hein, pour une élévation personnelle ou professionnelle. Pour une élévation, on va simplifier, quel que soit finalement le domaine concerné, et qui vous pousse finalement à sortir inévitablement de votre zone de confort pour pouvoir atteindre un nouvel horizon. Et puis on a le gardien, ici le gardien de la nuit, associé au 6 de coupe, qui vient d'une certaine manière mettre en lumière des doutes, une méfiance aussi, une méfiance accrue, et il se peut finalement que quelque chose, hein, du passé cette semaine refasse surface, mais en même temps avec une part d'ombre, dans le sens où cela inévitablement pose une question: est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est un souvenir? Peut-être même un souvenir faussé. Et ici, il vous conviendra finalement d'écouter pleinement votre intuition, et puis de ne pas accorder non plus une confiance aveugle. Maintenant que nous avons vu les différentes associations, on va regarder les deux associations spécifiques, donc l'échelle avec le gardien de la nuit et l'épée avec l'escalier. Alors, on va commencer par l'échelle avec le gardien de la nuit. Là, on est sur des énergies, hein, pour vous cette semaine qui sont contrastées, puisque ils vont requérir en même temps ils vont requérir à la prudence. Et c'est une combinaison qui met véritablement en lumière quelque chose de l'ordre d'un choix peut-être difficile, ou des éléments justement qui sont cachés, peuvent influencer la réflexion. Il va être essentiel pour vous cette semaine d'analyser, hein, une situation avant justement de passer à l'action. Et par les influences du gardien de la nuit, il pourrait y avoir finalement des zones d'ombre, des informations, peut-être même des informations dissimulées, ou des intentions, des intuitions, pardonnez-moi, troublantes à prendre ici en compte. L'épée et l'escalier, là, par contre, on est sur des énergies qui sont dynamiques, qui sont en même temps constructives. Et c'est une association ici qui pousse, hein, à vous battre pour une évolution positive. Et il est question, à travers ce duo, hein, de dépassement de soi, de conquête aussi, mais peut-être aussi d'un combat qui doit être mené avec justice, avec intégrité, pour pouvoir atteindre justement cette élévation. Et il faudra pour vous défendre, hein, affronter certains défis ici avec courage. Alors maintenant que nous avons vu l'ensemble des cartes, l'ensemble des associations différentes et des deux associations spécifiques, on va aller un peu plus loin, et on va regarder que réserve concrètement finalement cette semaine pour vous, qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers Malvina. Déjà, la première chose, cette semaine, il pourrait y avoir un choix crucial, où vous serez finalement face à une décision bien sûr importante, qui pourrait impacter votre avenir. Et le passé ici, en même temps, il pourrait tenter aussi de vous retenir, mais finalement, vous serez poussé, hein, pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que ici, l'avenir, il vous appelle à avancer. On a des vérités aussi, des vérités qui sont mises en lumière, c'est-à-dire que l'épée, elle tranche, hein, elle tranche considérablement, et elle tranche, je dirais, l'illusion, et des révélations pourraient survenir.
Et ceci pourrait forcer justement une prise de position, mais pour le coup, claire, intègre, honnête, ça c'est un point important. On a quand même une très très belle carte ici avec l'escalier. L'escalier, c'est l'ascension possible, quel que soit le domaine, hein, que ce soit sur le plan personnel, spirituel, professionnel. On a des perspectives, quand même une belle perspective de croissance qui se présente, mais là aussi, qui vont demander à la fois de l'effort et du courage. On a en même temps, par le gardien de la nuit, eh bien, une nécessité de prudence, parce que ça vient mettre en lumière certaines influences ou certains souvenirs aussi du passé qui pourraient être, comme je l'évoquais précédemment, qui pourraient être trompeurs. Et le gardien de la nuit, ici, il appelle à ne pas accorder sa confiance, justement, votre confiance à la légère, et puis à observer attentivement, ici, avant d'agir. Et quelles que soient les cartes, on a vraiment cette invitation à l'introspection. C'est-à-dire que cette semaine, pour vous, elle va favoriser, et elle favorise, c'est presque une semaine propice finalement, pour une profonde réflexion sur ce qui doit être laissé justement derrière vous, et puis ce qui mérite véritablement d'être poursuivi, tout simplement. Donc ici, pour résumer pour vous, pour cette semaine, on a l'idée des marches, des échelons. Donc ici, chaque marche gravie, elle vous rapproche de votre véritable destin, mais avant, je dirais, d'avancer, regardez vraiment où vous posez le pied, de manière à ce que ce soit vraiment une marche qui soit stable. Et le passé ici, il peut être véritablement pour vous une fondation solide, ou au contraire une chaîne, ici une chaîne qui pourrait vous entraver. Et la justice, la notion de la justice intérieure, cette semaine c'est votre guide. Écoutez véritablement cette justice intérieure, tout en ne vous laissant pas aveugler, ou trop aveugler justement par vos souvenirs. Laissez vraiment l'épée ici de la vérité coupée, tranchée, ce qui n'a plus lieu d'être. Et Malvina me dit, car c'est en affrontant justement l'ombre que l'on mérite pleinement la lumière. Pour compléter, on va prendre quelques cartes du petit oracle de l'intuition. Pour vous, alors qu'est-ce que Malvina a à vous transmettre? Plusieurs cartes. On a la carte du chakra racine, la carte de permission avec la légitimité. On a une carte ici de chaman. Je vais les mettre comme ça. On a la carte de l'amour avec Vénus. Et puis on a la comparaison aussi. Ok, on commence par le premier, donc le message du chakra racine, tes expériences, on en parlait justement, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent la voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Le chakra racine. Et le message ici vient résumer finalement ce que nous évoquions à l'instant. La légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. La carte du chaman, une carte d'aide. Laisse la femme médecin s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. On a la carte donc après de Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens dicté par la lumière de ton cœur, te hisse sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Et puis une carte de comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur. Libère d'incroyables aptitudes. Voilà pour vous. Voilà ce que je pouvais vous transmettre par l'intermédiaire de Malvina pour cette semaine. Je vous souhaitais un excellent samedi. Prenez soin de vous, prenez soin également de toutes celles et ceux que vous aimez. Tout ceci est important. Gratitude bien sûr
à Malvina, gratitude à vous également. Je vous embrasse très très fort et j'étais ravi bien sûr de partager ce moment en votre compagnie. Je vous dis à tout bientôt et très très belle journée à vous. Ciao ciao. Terminons avec Mademoiselle. Alors avec Mademoiselle, j'ai pris l'oracle des visions, un oracle de Ciro Marchetti, que vous connaissez puisque Ciro Marchetti est également l'auteur de l'oracle, donc des rêves enchantés du Mademoiselle. Ici, un oracle qui m'a demandé vraiment un temps avant de pouvoir voilà, il a fallu qu'on fasse connaissance. C'est un oracle à la fois puissant, extrêmement parlant, mais qui est assez ardu dans sa compréhension. Et je tiens encore à remercier celle qui me l'a très gentiment offert il y a plusieurs mois maintenant. Et c'est vrai que c'est la première fois que je vous propose ici un tirage avec donc l'oracle des visions de Ciro Marchetti. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais demander également votre plus grande indulgence, hein. Et on va essayer voilà, on va essayer de se connecter aux énergies, des énergies de cet oracle qui sont quand même relativement fortes, mais en même temps qui demandent quand même une certaine connaissance. C'est-à-dire que cet oracle-là, je ne le conseille pas justement à des personnes qui débuteraient justement en cartomancie. Même s'il laisse une grande place à l'intuition, c'est pas un oracle que je conseille aux personnes qui débuteraient peut-être dans la cartomancie. Préférez pour cela l'oracle des miroirs qu'un oracle qui est beaucoup plus simple au niveau de la compréhension des significations des cartes. Quoi qu'il en soit, voici votre tirage pour cette semaine et on va découvrir la carte centrale, la carte ici, pivot d'articulation de votre tirage pour cette semaine. On y va, c'est parti avec le tarot d'Amandine. Nous avons une magnifique carte pour vous puisque ici, eh bien, nous avons la présence de l'impératrice avec dans votre tirage, c'est la seule arcane majeure de la semaine. Et je vous transmets tout de suite les significations à la fois positives, négatives, et puis les archétypes et les personnes que l'impératrice représente. Alors l'impératrice, il faut savoir qu'au niveau de ces énergies positives, on est avec l'abondance, la créativité, la fertilité, l'amour maternel. En termes négatifs, on va retrouver la possessivité, l'indulgence excessive, la stagnation. Et puis l'impératrice, elle va représenter une mère, elle va représenter une figure nourricière. Et elle représente également la déesse de la nature ou la créatrice. Maintenant, on va regarder ici quelles sont les 4 cartes qui entourent justement les énergies de l'impératrice. On va commencer par la première carte ici, qui est la carte de la réflexion, la carte également qui va signifier donc le fait de regarder en arrière, et puis c'est la sagesse également, la sagesse de l'expérience. C'est-à-dire que cette carte ici, elle vient signifier le fait d'observer justement votre parcours, le passé, hein, pour pouvoir en tirer précisément des enseignements. Nous avons ensuite une autre carte, bien sûr, alors avec le papillon, les papillons qui étaient enfermés ici, qui se libèrent. On est sur le lâcher-prise, on est sur le fait aussi d'offrir une porte de sortie, hein, puisque ici, la cage dans laquelle étaient enfermés les papillons est ouverte, les papillons sortent de cette cage. Et ici, c'est le fait justement d'accepter ce qui doit partir, d'ouvrir aussi un nouvel espace. On a aussi une approche stratégique avec le jeu, avec l'échec qui est là. Et puis on a les tournesols également qui sont ici, donc le rayonnement, le soleil. Ici, nous avons une carte qui va nous parler justement de l'identité, qui va nous parler également de l'analyse de soi,
le fait de se connaître, et c'est une carte qui met justement en lumière une quête intérieure de manière à pouvoir définir qui l'on est, hein, qui l'on est vraiment. Et puis ici, on va retrouver le fait de se... Vous voyez, on avait le cheval du carrousel qui était dans ce globe en vert. Ce cheval ici, il se libère. Donc il poursuit un rêve. Donc ici, on est vraiment sur cette signification, se libérer, poursuivre un rêve. Autrement dit, donc briser les chaînes, avancer aussi vers un futur plus aligné avec vos désirs profonds. Donc voici ici les 5 cartes qui composent votre voyance pour cette semaine. Donc ici, d'emblée, avant qu'on aille plus en détail, on voit justement que cette semaine ici, elle vient s'ouvrir hein, comme une... c'est rigolo ce que me dit mademoiselle, parce qu'elle me parle de clairière. Après, vous savez, lorsque vous arrivez sur une clairière, après une longue marche, et on est sur une pause aussi, une pause qui est nécessaire hein, pour pouvoir observer tout ce chemin parcouru, comprendre également ses propres forces, et puis s'alléger également des fardeaux inutiles. Et l'impératrice, qui est vraiment la carte d'articulation, le pivot d'articulation de votre tirage pour cette semaine, c'est le cœur battant hein, de cette voyance, et elle vient représenter l'épanouissement, elle vient représenter aussi la créativité, la gestation des projets également, et puis bien sûr on la voit assise sur ce trône, donc ici on est sur la souveraineté, hein, la souveraineté intérieure, et on a autour d'elle des énergies des énergies de réflexion, de lâcher prise, de libération, aussi d'identité, hein, d'identité profonde. Et ici, mademoiselle me parle d'un cycle qui s'achève, d'une nouvelle porte qui s'entrouvre, mais pour pouvoir la franchir justement pleinement, il vous faudra faire preuve à la fois d'introspection, de confiance en vous, mais on est sur un tirage positif parce que ici, cette semaine, c'est vraiment une période d'évolution, une période d'expansion également, où, comment je pourrais dire, où chaque prise finalement de conscience vous rapproche un peu plus justement de votre propre vérité intérieure. Donc ici, mademoiselle vous suggère vraiment d'oser, n'ayez pas peur d'oser vous délester du passé, d'oser croire aussi en vos aspirations, d'oser aussi d'être pleinement vous-même. Et l'impératrice qui est vraiment ici, donc cette carte centrale, c'est une invitation hein, à l'expression, l'expression libre, l'épanouissement, la matérialisation d'un rêve, d'un idéal également. Et sachant que l'impératrice, c'est la matrice fertile, justement, où germent hein, les graines du futur. On va regarder maintenant chacune des 4 cartes de l'oracle des visions. On va commencer par la première, les réflexions, le fait de regarder en arrière, la sagesse de l'expérience. Donc ici, d'emblée, c'est une carte qui, cette semaine, vous invite un retour en arrière, je ne parle pas de régression, mais presque un flashback finalement, un retour en arrière nécessaire. C'est-à-dire que ici, à travers cette invitation, elle n'a pas pour but de vous attarder sur le passé, mais vraiment d'en extraire des enseignements précieux, des enseignements de vos propres expériences. Et finalement, la question que nous pourrions nous poser d'ailleurs, c'est que vous ont appris vos épreuves et quel schéma ici pourrait se répéter présentement dans votre propre quotidien. Et sachez en tout cas que les réponses ici se trouvent dans l'expérience. L'expérience qui est un phare vraiment pour pouvoir éclairer le présent. La carte du lâcher prise, ouvrir la porte hein, pour pouvoir se libérer. Bon, on est sur un allègement qui pourrait être nécessaire cette semaine, et c'est une carte en même temps qui vous demande hein,
de ne plus vous accrocher à ce qui ne vous sert plus. Et ici, c'est une carte en même temps qui vient mettre en lumière une issue, finalement, la porte, hein, la porte ouverte, la fenêtre aussi ouverte, une issue qui s'offre à vous, un moyen aussi de vous détacher des entraves, peut-être émotionnelles ou matérielles. La carte de l'impératrice, comme je le disais, c'est l'épanouissement personnel, la création, mais là pour le coup sous toutes ses formes, la confiance en vous, la prospérité, et c'est une carte, c'est une énergie ici féminine extrêmement puissante qui vous invite à accueillir pleinement justement votre potentiel et puis à nourrir aussi ce qui grandit ici en vous. L'identité, l'analyse de soi, le fait de se connaître, ici qui peut mettre en même temps en lumière finalement ce travail introspectif qui pourrait s'imposer par ce questionnement, qui suis-je, quelles sont mes véritables aspirations, et cette carte en tout cas elle vient mettre en lumière, elle parle d'une reconnexion justement à votre propre essence, d'un regard aussi lucide sur vos forces, sur vos contradictions, sachant qu'ici les masques tombent, il n'y a plus besoin de masques, et on est peut-être justement le passé ici, votre expérience vous a permis de vous libérer, d'incarner ici les énergies de l'impératrice en vous redéfinissant et en vous libérant pour pouvoir poursuivre votre rêve. C'est-à-dire ici que on a quand même le vent qui souffle et qui invite justement à briser les chaînes et puis à suivre une inspiration profonde. Donc cette carte ici, elle est vraiment une promesse d'expansion, une promesse également de libération, mais à condition bien sûr d'oser ici faire le premier pas. Alors plusieurs choses ici me viennent, soit vous êtes actuellement dans ce processus et on a ici les différentes étapes, soit vous êtes passé effectivement par ce processus pour vous redéfinir effectivement ici, pour vous réapproprier votre propre pouvoir personnel, et c'est une confirmation finalement de votre propre parcours si jamais vous vous posiez certaines questions. Donc ça, c'est un point tout aussi important. On est là sur quelque chose de très très fort en même temps avec, avec la présence de l'impératrice. Ok, maintenant que nous avons vu les différentes cartes qui composent votre voyance de cette semaine, on va s'intéresser aux 4 associations avec la carte centrale avec l'impératrice. Donc ici, on est avec la première carte, on est sur un regard porté, un regard qui est lucide sur vous-même, et ce regard, il vous permet, ou il vous a permis, d'ouvrir la voie à l'épanouissement. Et sachez ici qu'il est essentiel de tirer parti des leçons, des enseignements du passé, pour pouvoir avancer avec sagesse et avec discernement, surtout. Le lâcher-prise ici, qui vient de mettre également en lumière finalement cette semaine, le fait que ici, pour pouvoir croître, pour pouvoir grandir, il faut d'abord justement laisser partir. Et c'est une association qui évoque justement la nécessité de se libérer de ce qui pourrait entraver en tout cas la créativité, l'expansion, et abandonner finalement un schéma limitant, ouvre précisément la porte à un renouveau. On a quand même des parcours de vie très forts à travers ce tirage. Et si vous incarnez justement les énergies de l'impératrice, en plus on a quelque chose qui est en cours de gestation ici, il se peut que vous soyez notamment dans l'accompagnement de personnes qui sont
enfermés dans leur vécu, dans ces schémas répétitifs, dans une forme de déséquilibre. euh, et ouais, dans cette forme de déséquilibre personnel, il se peut justement que vous puissiez incarner justement ce rôle de l'impératrice pour pouvoir les aider à retrouver le sens de leur propre existence, à retrouver le leur propre dimension verticale, leur propre pouvoir personnel, parce que justement, vous êtes passé vous-même par ce parcours. Mais je ne vais pas aller plus loin, puisqu'ici, on est sur une guidance générale, donc ne prenez que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez pas le reste pour autant, bien sûr, car il se peut que le reste fasse écho d'ici les jours, les semaines à venir. Maintenant, on a l'identité. C'est ça qui me fait dire ça. On a l'identité de l'impératrice. Et ici, finalement, on nous montre que au cours justement de votre propre cheminement, soit vous arrivez à ce stade, soit vous êtes passé par là, c'est se connaître finalement pour pouvoir mieux rayonner. Et cette combinaison ici, elle invite, elle vous pousse vraiment à affirmer et bien pleinement justement qui vous êtes, sans masque, sans compromis. Et l'impératrice, elle vient vous encourager justement à incarner votre vérité avec confiance et surtout soyez fiers justement de votre propre parcours, donc avec une certaine fierté, à ne pas confondre bien sûr avec l'orgueil. Ici, se libérer avec l'impératrice, on a réellement quand même une transformation majeure, soit qui se concrétise et qui est aujourd'hui un aboutissement justement de votre propre parcours, soit qui se profile. Et c'est une carte ici qui vient, qui présage un passage justement à une nouvelle étape, c'est-à-dire où vous vous détachez précisément de l'ancien pour pouvoir vous diriger vers un avenir qui est complètement aligné et en phase avec votre nouvelle version. Donc ça, c'est un point très important. Soit vous êtes au début de ce cheminement et les choses sont en train de se faire progressivement, soit vous êtes déjà arrivé à ce résultat-là, et auquel cas, effectivement, vous auriez peut-être ici, d'une certaine manière, une mission à incarner, à jouer en tant qu'aidant, en tant que thérapeute, en tant que sur le cheminement d'autres personnes qui pourraient venir justement à vous pour retrouver précisément, pour se libérer et pour réaffirmer finalement leur propre nature, leur propre pouvoir personnel. Il y a quelque chose en lien avec le fait de pouvoir rééquilibrer finalement les propres énergies ici. Et c'est bien parce que vous êtes passé vous-même par ce parcours que vous avez cette capacité nécessaire pour pouvoir répondre favorablement justement à ces demandes qui peuvent vous être faites. Maintenant que nous avons vu les différentes associations avec la carte centrale, on va regarder les deux associations spécifiques, c'est-à-dire la première et la dernière, et la deuxième et la quatrième. La réflexion ici, se libérer, on est sur des énergies qui sont extrêmement positives, qui sont transformatrices, c'est-à-dire que le passé ici, il a réellement servi de leçon, et vous ressentez justement que maintenant, il est temps d'avancer. Et cette association, elle est extrêmement puissante, car elle invite précisément, je dirais, à une prise de conscience qui est suivie d'une action libératrice. On se libère de ce passé qui ne nous définit plus ou qui ne vous définit plus. Et en même temps, on peut venir à vous pour se libérer d'un passé, d'un conditionnement, pour retrouver le sens et retrouver la direction. Avec un sentiment peut-être d'être perdu, d'être dépassé par les événements. Et là, pour moi, c'est une mission de vie. Et vous y parviendrez. Si pour le moment vous êtes enfermé dans le passé, sachez que cette libération, elle est possible. Non seulement elle est possible, mais elle se réalisera. Alors peut-être que cela demande effectivement de la patience, du courage, mais sachez que on a le lâcher-prise avec l'identité.
Alors là, on est sur des énergies qui sont neutres et en même temps qui sont à surveiller. Dans le sens où ça pourrait annoncer, présager un conflit intérieur qui pourrait survenir avec un questionnement peut-être de savoir qui suis-je réellement une fois que j'abandonne mes anciennes croyances, mes anciennes habitudes, au niveau des repères. Il y a vraiment quelque chose ici. Moi, je pense que vous jouez un rôle très important par rapport à tout ça, que finalement, grâce à votre action, vous êtes en mesure de pouvoir assembler les différentes pièces du puzzle. Bien sûr que ceci pose question, vous savez, c'est comme lorsque vous entreprenez finalement une thérapie. J'ai fait 12 ans de psychanalyse personnelle. Croyez-moi, les premiers mois, vous ne savez plus du tout qui vous êtes. L'impression d'être complètement perdu, largué, complètement. Et puis progressivement, après, tout prend sens et on se redécouvre. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de renaissance aussi. C'est un petit peu l'image du phénix qui renaît finalement de ses cendres. Donc, tout ceci pour vous dire qu'il pourrait y avoir finalement une phase peut-être d'inconfort avant la révélation justement de votre identité, de votre identité profonde. Ici, que vous réserve finalement et concrètement cette semaine, on est sur un moment d'introspection, c'est-à-dire qu'il y a une invitation bien sûr à prendre du recul, à comprendre aussi ce qui doit être, pardonnez-moi, j'en bafouille, conservé, ce qui doit être laissé justement derrière vous. On nous parle également d'une libération intérieure, c'est-à-dire que cette semaine, quelque chose justement de fort, quelque chose se dénoue, une porte s'ouvre et cette porte s'ouvre justement pour permettre une évolution qui est positive. On a en même temps un regain de confiance avec l'impératrice, sachant que l'impératrice, elle donne force, elle donne l'assurance, elle favorise aussi les décisions alignées avec le bien-être, votre bien-être profond, quels que soient les domaines. On a un engagement également envers soi-même, dans le sens où, ici, cette semaine, ça peut mettre en lumière justement le fait de pouvoir choisir consciemment justement votre propre chemin en accord précisément avec vos valeurs et puis vos désirs profonds. Donc ça, tout ceci est important. Ici, ne craignez pas surtout, pour faire un résumé, ne craignez pas de laisser partir justement ce qui appartient au passé. Et mademoiselle me dit que, effectivement, très justement, que chaque saison a son temps et que l'hiver, surtout, ne peut retenir, je dirais, le printemps. Et sachez en tout cas qu'en vous réside vraiment une force de création très importante, immense, un potentiel qui est encore inexploré et libérez-vous ici de ce qui pourrait vous retenir encore aujourd'hui. Affirmez bien sûr qui vous êtes et avancez avec confiance vers cet horizon qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus équilibré. Mais il se peut justement que vous soyez dans le soutien, ou que vous mettiez justement vos propres compétences, vos propres capacités au service de ceux qui sont dans ce parcours-là, ou au début justement de ce processus. En tout cas, voilà, on a deux lectures possibles ici. Et vous me direz justement en commentaire ce qu'il en est. On va compléter par une ou plusieurs cartes du petit oracle de l'intuition. Toi, tu veux venir aussi? Alors, on a la carte des vœux. Et on a la carte de l'enrichissement. Alors, la première, l'enrichissement. Carte de la catégorie amour. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Carte de bénédiction avec les vœux.
Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Magnifique tirage ici pour terminer cette émission donc hebdomadaire à la rencontre de votre destinée. J'étais ravi bien sûr de vous retrouver aujourd'hui encore. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin également de toutes celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine voyance. En attendant, gratitude, gratitude, gratitude au guide. Gratitude, gratitude, gratitude également à mademoiselle. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et en attendant, très très bon week-end à vous. Ciao, ciao.